Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash d'information. Face aux inquiétudes sur l'approvisionnement en denrées de première nécessité, le gouvernement se veut rassurant. Le directeur général du commerce intérieur a sillonné les entrepôts d'importateurs et de distributeurs de riz à Abidjan. À l'issue de cette visite, un message clair, les stocks sont disponibles en quantité et en qualité sur toute l'étendue du territoire. Une action qui s'inscrit dans la lutte contre la vie chère. Juliette Weya et Ami Sangaré étaient sur le terrain. Elles nous rapporteront tout cela tout à l'heure dans le 13h. Avril voit la vie en bleu. Comme chaque année, le mois est dédié à la sensibilisation à l'autisme, un trouble du neurodéveloppement qui touche environ 1% de la population mondiale. En Côte d'Ivoire, une campagne nationale est en cours pour informer, dépister et accompagner les familles concernées. Elle est portée par le ministère de la Santé à travers le programme national de santé mentale en collaboration avec le CHU de Treichville. Reportage Didier Nguessan, Joël Gomez. Troubles du neurodéveloppement. L'autisme affecte la communication, le comportement et les interactions sociales chez les enfants de moins de 3 ans. Au CHU de Treichville, ce centre accueille en moyenne 7 patients par jour. Ils sont suivis par des pédopsychiatres et les orthophonistes. À l'occasion de la campagne de sensibilisation sur l'autisme dénommée Avril Bleu, le CHU étend ce service avec la pose de la première pierre. L'autisme n'est pas une erreur, c'est une façon différente de percevoir le monde. Un enfant autiste est alors pour moi spécial, pour des parents spéciaux que nous sommes et que nous devons continuer d'être. Cela implique de se sentir souvent fatigué, abattu, mais toujours motivé pour avancer. L'OMS et le ministère de la Santé mutualisent leurs efforts pour renforcer la lutte contre l'autisme. Au cours du programme biennal qui s'achève bientôt, notre bureau pays a soutenu le programme national de santé mentale en portant plusieurs stratégies. La disponibilité d'un service gratuit d'accueil, d'information, d'assistance psychologique et d'orientation des familles, des usagers pour la prise en charge de l'autisme via le numéro vert 143. Le renforcement des capacités de plus de 100 professionnels du secteur public en matière de prise en charge multidisciplinaire des troubles du spectre de l'autisme. La réhabilitation et mise à niveau du centre Marguerite Bonlé et du centre de guidance infantile de l'INSP, Institut national de santé publique, pour la fourniture des prestations de qualité. L'INFAS a révisé depuis 4 ans ses programmes avec une première promotion d'orthophonistes composée de 17 diplômés. Il s'en suivra une deuxième promotion avec 25 étudiants. De même, les compétences des sages-femmes sont renforcées en pédopsychiatrie. On reste dans le domaine de la santé avec cette nouvelle mesure qui vient soulager des milliers de familles. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, relève désormais à 80% le taux de couverture des médicaments dans le cadre du régime complémentaire obligatoire. Une avancée significative, saluée aussi bien par la tutelle que par les bénéficiaires. Sephora Zegui nous en dira plus dans le 13h. On a le temps de faire un tour au Burkina Faso où des dizaines de villageois ont été tués lors d'attaques jeudi. Hier donc, avant-hier jeudi 4 avril par un groupe armé dans des villages de la province du Sourou dans l'ouest du pays. Les victimes sont pour la plupart des jeunes qui avaient rejoint les rangs des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Et les attaques commises ce jeudi donc ont eu lieu dans 3 villages, quelques jours seulement après une opération militaire dans la région. Selon plusieurs témoignages recueillis, les hommes armés seraient revenus s'en prendre aux populations civiles après le départ de l'armée. Toujours selon un rescapé, des dizaines de personnes ont été enlevées, pour la plupart des jeunes. Le chanteur malien Amadou Bakayoko est mort
hier, 4 avril, à l'âge de 70 ans, des suites d'une maladie. Époux de la chanteuse Mariam Doumbia, le duo s'est imposé sur la scène internationale après un long début de carrière en Afrique, d'abord avec la chanson « Mon amour, ma chérie » en 1998, puis en 2004 avec l'album « Dimanche à Bamako ». Amadou Bakayoko, qui forme avec sa femme le légendaire duo de musiciens aveugles, Amadou et Mariam, est donc décédé à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie. Il était souffrant depuis un certain temps. Le ministre malien de la Culture a confirmé son décès, exprimant sa consternation. Et puis un fort séisme de magnitude 6.9 s'est produit dans la matinée de ce samedi 5 avril, heure locale, au large de l'île de Nouvelle-Bretagne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est ce qu'a annoncé l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Ce séisme survenu à une profondeur de 10 km devrait produire des vagues de tsunami d'1 à 3 mètres, selon le centre d'alerte au tsunami du Pacifique des États-Unis. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.